Nous voici, anciens de la division Leclerc, réunis 50 ans après dans la ville qui devait servir de point de départ à la fulgurante épopée qui nous conduisit jusqu'à Berchtesgaden. Alençon, 12 août 1940, est la première grande date de la libération de la France par notre division, débarquée le 1er août à Utah Beach. Nulle province ne pouvait mieux que la Normandie nous offrir la joie de rencontrer la France. La libération, c'était la rencontre des deux forces éternelles de la nation, son peuple avec une armée de volontaires. Le peuple de France était opprimé depuis 1940, privé d'armée, dirigé par un gouvernement dérisoire, humilié et outragé par d'infâmes procédés de coercition allant du travail forcé à la déportation, traumatisé par l'arbitraire des exécutions. Il attendait un signal pour faire exploser sa révolte. Et puis l'armée de volontaires était constituée d'une poignée d'hommes déterminés ayant décidé de dire non. De ces quelques hommes, regroupés au plus profond des sables sahariens, allait naître une unité de fer et de feu, animée d'une volonté inébranlable, la 2e DB, organisée à partir de tendances diverses, tant raciales qu'ethniques et politiques, par le général Leclerc. Elle allait devenir cette division coup de poing, douée d'un enthousiasme patriotique, fort de 18 000 hommes, qui chargerait unanime derrière Leclerc. Mais encore, fallait-il que la Providence permît la rencontre de deux hommes, de deux destins, le général de Gaulle et le général Leclerc. Le général de Gaulle, faisant preuve d'une extraordinaire prémonition, décida d'incarner le pouvoir légitime, sachant qu'il aurait tôt ou tard l'aval du peuple de France. Dès lors, il entreprit avec ténacité, parfois contre le gré de ses alliés, une magnifique entreprise de reconstruction. L'armée de la France libre était la pierre angulaire de cette œuvre, mais dans cette armée, il lui fallait cette force mécanisée dont il avait rêvé avant les jours sombres de 1940, une force exclusivement française, lui permettant d'affirmer sa volonté. Un seul homme lui paraissait en mesure de conduire cette force fer de lance destinée à rencontrer le peuple de France. Il choisit Leclerc de Cloc pour son brillant passé d'officier de cavalerie, sa volonté, son audace et son sens de la manœuvre hors du commun. C'était un de ses premiers compagnons de 1940. Dès lors, tout était prêt pour que naisse en août 1944 l'extraordinaire unité de la nation et de son armée qui devait conduire à bouter le nazisme hors de la capitale, puis hors de Strasbourg, alors que la première armée française, secondée par les forces françaises de l'intérieur, balayait la vallée du Rhône et rejoignait les blindés de la 2e DB au pied des Vosges. Unité nivelant les disparités politiques, raciales, confessionnelles. Unité retrouvée, magnifiée par la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944, unité symbole de la renaissance de la France et de sa grandeur autour de son chef, le général de Gaulle. Ainsi, au cœur de la France, dans cette ville d'Alençon chargée d'histoire, naissait le 12 août 1944 le plus grand et le plus beau mouvement de l'histoire de notre pays, la libération. Vive la 2e DB, vive la France!
Et nous, on est arrivé en dernière minute, le bateau décollait, les marins du bord ne voulaient pas qu'on embarque nos vélos, mais les chasseurs les ont hop, expulsés, puis ils leur ont dit, les gars, envoyez vos vélos. Alors on a pris nos vélos, on a embarqué dessus. Et dans la nuit, oui, mais attends, arrivé au bout, on n'a pas pu les débarquer aussi. Ah. Bon. Et dans la nuit, il y a eu l'appel de De Gaulle. Hein. Dans la nuit, il y a eu l'appel de De Gaulle, et puis le lendemain matin, les officiers nous ont réunis sur le pont, et puis ils nous ont annoncé l'appel, quoi. Bon bah là après on a discuté entre nous tout ça, et puis ça a demandé, on était à Plymouth d'abord, et on est débarqué à Portsmouth, hein, ou l'inverse je crois. Portsmouth, hein. Et puis là on a été pris en charge par les Anglais. D'abord on a eu un contrôle assez sévère, oui. Ouais, les cartes d'identité, profession, enfin tout quoi. Questionnaire. Et la famille, oui, et puis là on a débarqué, les Anglais nous ont pris en charge, et puis on a été emmenés à Trenton Park. Oui. Là on est resté une quinzaine de jours. Et puis, c'était le départ. Et alors là, au bout de 10 jours, les officiers des chasseurs là, nous ont réunis et puis nous ont dit, ben voilà les gars, il y a l'appel de De Gaulle, qu'est-ce que vous faites? Choisissez, ceux qui restent à droite, ceux qui partent à gauche. Bon, à peu près, on est resté moitié-moitié. Moitié qui sont partis, moitié qui sont faits. Sur 500 civils, à peu près, on est environ, hein, je te dis ça, on est la moitié qui sont repartis. Ceux qui sont partis. Ah bah oui, ils sont repartis avec le Meknès et au retour le Meknès a été torpillé. Ah bah on ne sait pas qui. Il y en a qui disent, les Allemands disent que c'est les Anglais qui ont torpillé le Meknès, mais pas que les Français, que les soldats, on comprend. Parce qu'ils repartaient avec armes et bagages. Hein. Ils n'ont pas été désarmés en Angleterre. Hein. Ah bon. Les gars de Narvik. Les gars de Narvik, oui. Les seuls qui avaient gagné une guerre, c'est une bataille à Narvik. Hein. Les Allemands disent que c'est les Anglais, les Anglais disent que c'est les Allemands. Oui, exactement, bien sûr. Qui on ne sait pas. Peut-être les Anglais parce qu'ils en ont quand même envoyé. Alors finalement il est resté 58 chasseurs, officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Ah oui. Et c'est eux qui nous ont cadrés. Et c'est eux qui ont donné l'esprit des baies. C'est les chasseurs qui revenaient de Narvik, de la façon qu'ils nous ont entraînés pendant un an. C'est eux qui ont donné l'esprit. Il y avait Branet dans les chars, non? Il y avait. Qui venait de Narvik. Il y avait le 501 aussi. Oui, 501, Branet. Oui. Le 501, lui, le 501, il est reparti, il est revenu avec quelques esquisses, et puis après, ils sont partis pour l'Éthiopie. Ah oui. Ouais. Et vous êtes allé à Camberley, non, après? Ah bah, Camberley, je pense bien, si on y était. On a d'abord fait Trenton Park. Oui. Bon, après, on est passé par Londres de 48 heures, à l'Olympia. Et puis après, on est parti, on a fait Holdingham, et puis après Camberley. Ah oui. Ouais. Et alors là, en août 41, on est parti pour l'Afrique. Ah oui. Avec Leclerc, non? Avec non, Leclerc était déjà en Afrique. Il était déjà au Cameroun. Koufra était déjà fait, hein. Nous on est arrivé après Koufra. Ah oui, d'accord. Enfin, on a fait les deux campagnes de Fezzan, la campagne de Tunisie, et puis après les campagnes de France, tout ce qui s'en suit. Le détachement vient du régiment de marche du Tchad qui est stationné à Montlhéry et en fait qui est ici pour l'anniversaire de la libération, le 50e anniversaire de la libération de la ville d'Alençon parce qu'il a participé aux combats qui ont permis de libérer la ville d'Alençon. Alençon a voulu, avec vous, commémorer le cinquantenaire de ces événements et faire de ce 12 août 1994 le jour anniversaire de la mémoire et du souvenir. J'ai d'abord à exprimer à chacun de vous la reconnaissance infinie de notre population pour nous avoir, au péril de vos vies, délivrés de la tyrannie et de l'arbitraire, et pour ma génération, de nous avoir permis de naître libres dans notre ville. Ceux qui, à vos côtés, tombèrent aux portes d'Alençon et qui, de leur sang, signèrent la force de leur idéal, sont présents aujourd'hui avec nous dans la fidélité et la tendresse de nos cœurs. Ceux qui, depuis, nous ont quittés,
sont aussi parmi nous par la pensée. Au premier rang, bien sûr, le général Leclerc, qui était pour Alençon, de par des liens de famille, comme son enfant d'adoption. Le général Leclerc est le libérateur d'Alençon. Il est aussi son citoyen d'honneur. Son souvenir est gravé dans le cœur de chaque Alençonnais pour lui avoir épargné les bombardements que faisait redouter la présence proche de l'ennemi. Le général Leclerc et vous tous et chacun de vous avez permis, mieux que libérer Alençon, vous avez sauvé notre ville de destructions irréparables. Et les Alençonnais le savent. Leur ville et leur fierté et son riche patrimoine architectural, l'un des meilleurs atouts de son avenir. Cet anniversaire nous inspire gratitude, celle que je viens de vous exprimer. Elle nous inspire aussi devoir. Devoir d'être digne de votre exemple. Devoir d'être capable de serments tels que celui de Koufra. Devoir d'entretenir la flamme qui guida votre marche dans la reconquête d'Alençon, de Paris, de Strasbourg. Puissions-nous inscrire dans nos vies cette même exigence d'une liberté reconquise par le courage et l'audace. Cette audace, ce mot que vous m'avez soufflé, cher colonel Péchaud, cette audace n'est-elle pas au fond le message permanent que vous délivrez à notre génération comme aux générations futures? L'audace comme exigence d'engagement, l'audace comme exigence de volonté de décider nous-mêmes de notre propre destin, l'audace aussi comme grâce qui porte l'âme aux actions supérieures en dominant obstacles et dangers. Ce message d'audace nous redonne courage en ces temps incertains où notre société accuse des moments de fatigue, de crise, de doute. Mais voici 50 ans. Tout semblait sans doute bien davantage perdu. Voici 54 ans ou 55 ans, tout semblait bien davantage perdu. L'Europe entière sombrait au plus profond de l'abîme, dans une atmosphère de démission collective et d'abandon. Et pourtant, à l'appel du général de Gaulle, vous fûtes de ceux qui se levèrent pour que l'honneur de notre nation fût sauf et qu'un avenir digne de la France fût conçu. Aujourd'hui, il nous faut à notre tour, à l'aube de ce troisième millénaire, faire preuve d'audace, rassembler nos forces et nos énergies pour relever les défis que nous lance la modernité. Il nous faut ainsi redéfinir une nouvelle citoyenneté. Il nous faut redécouvrir le sens de la responsabilité individuelle et civique et promouvoir au fond la vraie richesse des hommes, leur capacité de créer, leur capacité d'innover, leur capacité de servir. L'esprit de camaraderie et de fraternité qui vous unit au sein de la deuxième DB nous trace également le chemin pour retrouver le sens des valeurs communes à une nation. Chers amis, mesdames et messieurs, votre présence, nombreuse aujourd'hui, nous donne la force. Je dirais que votre présence si nombreuse aujourd'hui nous donne l'ordre de chasser désormais de nos esprits la peur de l'avenir par l'exemple de courage, de volonté et d'espérance que vous nous aurez offert. Je vous remercie.
opposé. Homme. Nous ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu, pour que si nos cœurs s'aiment vraiment comme le Christ nous le demande, la paix règne dans nos familles, dans nos communes, dans nos provinces et notre pays tout entier. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son prochain qu'il voit, trompe et se trompe. De la même manière, celui qui prétend aimer les peuples lointains avec lesquels il ne vit pas et n'aime pas son propre pays auquel il se frotte chaque jour, trompe et se trompe. Entre les pacifistes naïfs qui espèrent entraîner par leur exemple des voisins décidés à conquérir et les bellicistes enragés
qui prône la course aux armements, Vatican II précise une voie moyenne. Une fois encore, aujourd'hui, vous avez voulu rendre hommage aux anciens de la 2e DB et saluer en eux ceux d'entre eux qui sont morts au champ d'honneur. Depuis la libération de 1944, 50 années déjà se sont écoulées. Il nous est profitable, plus que jamais, de rappeler, lorsque l'oubli menace, les vertus de civisme, de discipline, de courage dont firent preuve par amour de la patrie les libérateurs du territoire. Parmi toutes les unités combattantes interalliées,
bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. Savez-vous qui a libéré Alençon? Leclerc, avec 2 sections d'infanterie. Ses premiers chars suivaient aussi vite qu'ils pouvaient, mais Leclerc les avait gagnés de vitesse. Sa canne, noueuse et légendaire, avait frayé le chemin des colonnes blindées. Limier de la gloire, général d'avant-garde, ces images que je vous proposais autrefois, vous vous rappelez, au temps où Mussolini était encore debout sur son balcon et où Hitler était encore assis sur ses généraux, il m'est aujourd'hui donné de les vivre, de les vivre, de les vivre en France, de les vivre avec la France. Saint-Simon disait de Lauzun, on ose rêver comme il a vécu, quant à moi, plus heureux, il me faut oser vivre comme j'avais rêvé. Ou 1940. Le premier, sans doute, des prisonniers évadés rallie de Gaulle à Londres. Sa canne, déjà, trace de grands dessins sur le sable d'un parc de la capitale britannique, de cette capitale où, comme chacun sait, Hitler devait entrer 15 jours plus tard. Pendant que Leclerc m'explique le rythme de son évasion, l'audace de son déguisement, et par-dessus tout sa confiance brutale et simple. Un soir, il vient vous parler. Sa voix coupante nous dit, vous dit, il y a 15 jours, un officier allemand m'a toisé du haut en bas et m'a promis la fin prochaine de ma patrie. Ce regard, je ne l'oublierai pas. Le lendemain, Leclerc partait pour l'Afrique et montrait à son geôlier de la veille qu'il n'avait pas oublié son regard. La canne noueuse et pas encore légendaire commençait le pèlerinage de la revanche. Ou 1944. La même canne, tenue par la même main, trace de grands dessins sur la terre natale. Derrière elle, il n'y a plus quelques centaines d'hommes comme à Koufra, quelques milliers d'hommes comme au cours de l'épopée du Tchad, pour avoir voulu et pour avoir su d'abord s'enfoncer dans le sol allié, puis dans le sable d'un désert lointain et qu'on disait infranchissable, puis dans la terre nord-africaine, pour avoir été ferme et droite, pour avoir été tout ensemble
si impatiente et si patiente, la canne de Leclerc aujourd'hui montre à toute une armée le chemin de Paris, tant il est vrai que les plus intraitables sont aussi les plus raisonnables. À travers des villes et des villages, emportés par un délire de soleil et de joie, je conduisais hier à leur chef les 100 derniers soldats de l'armée Leclerc. Autant jadis, j'aurais dit pour les dénombrer, il y avait parmi eux tant de fantassins, tant de cavaliers, tant d'artilleurs. Au temps nouveau que nous vivons, que nous continuerons à vivre, je préfère dire il y avait parmi eux, en proportion presque égale, des anciens du Tchad ou de la Tunisie et des anciens des forces françaises de l'intérieur. J'écoutais sans mot dire les dialogues spontanés dont chacun forgeait un nouvel anneau de la chaîne. Tu étais au Tchad. Parle-moi de la fameuse aventure. Si tu savais que nous vous avons suivis. Tu étais réfractaire. Parle-moi du maquis. Si tu savais comment vous admirait. Se battre sans uniforme, ça doit être dur. Et les deux garçons, qui portent maintenant le même uniforme, chantent maintenant la même chanson d'une même voix, répondent aux mêmes acclamations par le même geste, les Français et les Françaises, qui pleurent en les voyant passer, ne savent pas lequel vient du Tchad et lequel du maquis. Eux-mêmes, peut-être, ne le sauront plus bientôt, et moi-même, je ne sais plus déjà lequel des deux a traversé la mer avec moi le 21 juin 1940 parce que De Gaulle avait parlé le 18, et lequel j'ai rencontré au soir du 18 juillet dernier en civil, presque en haillons, quand ensemble nous traversions l'Orne avec la compagnie Scamaroni. Oui, c'est bien lui. C'est bien Leclerc qui dort, là, sous ce pommier. Il a attendu, pour se reposer un peu, d'avoir dépassé de 20 kilomètres l'objectif qui lui avait été assigné. Deux hommes l'attendent, en conversant à voix basse. L'un est un paysan des forces françaises de l'intérieur qui ajuste son brassard toutes les 2 secondes avec une sorte de fierté inconsciente. Il vient au rapport de Leclerc. L'autre est un sergent alsacien qui pleure, oui, qui pleure, parce qu'il vient de voir son lieutenant tué au soir de la victoire. Leclerc peut le féliciter, lui dire « ce n'est pas mal », il vient au rapport de Leclerc. Aux côtés du général, la canne dort elle aussi. La canne de Londres, de Koufra, du Tchad, du Fezzan, de Tripoli, de Tunis, d'Alençon. Et soudain, je fais un rêve, poétique, stupide. Il me semble que la canne se dresse, toute seule, et dans la terre de France, transcrit le texte de la première citation décernée au colonel Leclerc par le général de Gaulle, a démontré à l'envahisseur qu'il n'en avait pas fini avec l'armée de la France.
croix qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc, passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant. Vive la deuxième, Ils ont vécu des heures merveilleuses depuis Radam et ses Cherbourg. Pour Paris, une entrée glorieuse, mais ils voulaient la Lorraine et Strasbourg. Et tout là-haut, dans le beau ciel d'Alsace, faire flotter notre drapeau vainqueur. C'est le serment magnifique et tenace qu'ils avaient fait dans les heures de douleur. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, mais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, et vive la deuxième TV. de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Morin, au nom du président de la République, nous faisons officier en l'ordre national.
en commémorant avec enthousiasme sa libération, votre noble cité prouve qu'elle ne cède pas à l'erreur de méconnaître aujourd'hui ce qui fut réussi hier. L'attitude de toute la population montre que parmi tant d'événements historiques auxquels Alençon est fier d'avoir participé, elle estime, à juste titre, que sa libération par la glorieuse 2e division blindée est sans doute le plus éclatant. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle, le 10 août 1947, au balcon de l'hôtel de ville, et d'ajouter le même jour ce que sut accomplir, sous les ordres du général Leclerc de Haute-Cloque, le groupe d'hommes qui fut d'abord la petite troupe du Tchad, puis la colonne mobile de Libye et de Tunisie, enfin la 2e division blindée, la patrie l'a gravé dans ses annales et dans son cœur. Vous avez ressenti cela, pour ainsi dire en une minute, vous tous qui pleuriez d'orgueil et de joie, quand la nuit du 11 au 12 août 1944, vous vîtes déboucher dans vos rues, à la poursuite de l'ennemi, cette fameuse grande unité. Après 4 années d'incroyables combats, menés depuis le cœur de l'Afrique jusqu'au rivage de la Méditerranée, c'est ici qu'elle prit le départ sur la route légendaire qui, par Argentan, Paris, les bords de la Moselle, la trouée de Saverne, Strasbourg et Neuf-Brisac, devait l'amener jusqu'à Berchtesgaden, le jour même où le Reich allemand capitulait devant les armées alliées et françaises. Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris, le cœur joyeux, tout complet d'espérance, est suivi la gloire qui les conduit, sur une France, une croix de Lorraine, et cuissons d'or, on porte fièrement. C'est le joyau qu'avalent nos marraines, c'est le flambeau de tout le régiment. Division de fer, toujours en avant, et que de Leclerc passe en chantant, jamais il ne s'attarde, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, et que de Leclerc passe en chantant, bébé, vive la 2e bébé. Ils ont vécu des heures merveilleuses, depuis Tourras, Radam et ses Cherbourg. Pour Paris une entrée glorieuse, mais ils voulaient la Lorraine et Strasbourg. Et tout là-haut, dans le beau ciel d'Alsace,